On peut distinguer trois définitions du genre. La première, c'est la définition usuelle. Quand on parle du genre, c'est par rapport au sexe. C'est-à-dire que le genre féminin correspond au sexe féminin et le genre masculin correspond au sexe masculin. D'ailleurs, il y a un malentendu sur ce mot genre en français, et c'est peut-être la raison pour laquelle le livre de Judith Butler a été traduit en 2005 seulement en français, parce qu'en français, quand on parle de sexe, le sexe féminin, c'est le sexe biologique, mais c'est aussi le sexe social. Et on a un mot pour dire le tout. Et quand on parle de genre féminin, c'est aussi le rôle social, mais vous voyez, par rapport au sexe, en lien avec le sexe biologique. Alors qu'en anglais, nous avons deux mots. Nous avons le mot sexe, qui est utilisé par rapport à l'anatomie, par rapport à la biologie, par rapport à la génétique, par rapport à la chromosome. Donc c'est vraiment le sexe biologique, vous voyez, et seulement ça. Et quand on parle de la représentation sociale de l'homme ou de la femme, en anglais on utilise le mot genre. Donc vous voyez le malentendu. Et comme dans les instances internationales, on parle un anglais épuré et un français franglais, vous voyez, bon, donc on utilise un mot pour l'autre, mais il y a un malentendu au départ, vous voyez, en raison de ces deux notions un peu distinctes entre le français et l'anglais. Et par exemple, à la Commission européenne, quand vous regardez le site de la Commission européenne sur les politiques d'égalité, vous avez en français égalité homme-femme, bon, c'est clair, et en anglais, vous avez gender equality. Vous voyez? Donc déjà, vous n'avez pas la traduction, la même traduction. Alors, je n'ai pas cherché dans les autres langues, mais c'est la raison pour laquelle, je pense, la théorie du genre a pris dans les pays anglo-saxons, en raison justement de cette distinction entre sexe et genre. Alors, donc, première définition du genre, le genre est lié au sexe biologique. Le genre, c'est la représentation sociale de l'homme et de la femme, mais en lien avec le sexe biologique. Le deuxième sens, c'est le sens social, le genre social. Là, on ne s'occupe plus du sexe biologique, du lien avec le sexe biologique, et on va seulement parler du genre social. Alors, peut-être que lorsqu'on utilisera le mot genre, il sera en lien avec le sexe biologique, mais peut-être pas, c'est pas une obligation, vous voyez. Donc on ne regardera que le genre social des individus. En tant que femme ou en tant qu'homme, en tant qu'individu féminin ou masculin. Donc vous voyez, il y a déjà un petit glissement sémantique. Mais bon. Et le troisième sens du mot genre, c'est le sens subversif, et c'est là où on arrive à la théorie du genre. C'est le sens subversif, c'est la dissociation entre le genre social et le sexe biologique. Et c'est là où on retrouve la pensée de Judith Butler, entre autres, mais il y a d'autres gender féministes, parce que le genre, la théorie du genre, s'est implantée, s'est développée sur le terreau du féminisme radical, et notamment dans sa composante lesbienne. J'en parlerai tout à l'heure. Donc ce troisième sens subversif donne la théorie du genre, la théorie du gender. Qu'est-ce que c'est que cette théorie du gender? C'est en quoi elle consiste? Elle consiste à définir l'individu à partir de sa propre perception, de sa propre représentation, sans prendre en compte le corps sexué, le sexe biologique, l'anatomie, etc. Donc il y a une dissociation affichée entre la question de son identité et la réalité du corps sexué. Parce que finalement, la théorie du genre, et vous voyez qu'on là, on n'est plus dans les études de genre, la théorie du genre pose la question de l'identité. Qui suis-je? Vous croyez que je suis une femme? Vous dites peut-être même que je suis une femme, mais je ne suis pas forcément une femme. La philosophe Monique Wittig dit « Je suis lesbienne, mais je ne suis pas une femme ». Vous voyez?
Donc vous croyez que je suis une femme, mais c'est pas, moi je me considère pas forcément comme une femme. Donc vous voyez, il y a vraiment une construction de l'identité qui met de côté le corps sexué. Les gender féministes ne disent pas, enfin ne nient pas l'existence du corps sexué, mais elles disent que dans l'élaboration de leur identité, dans la définition de leur identité, le corps sexué ne peut pas rentrer en ligne de compte.